Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo spoiler du chapitre 1069 de One Piece. Je crois que c'est le 1069, je ne m'en souviens plus, mais d'après mes souvenirs c'est bien le cas. Alors je suis un peu malade, vous excuserez un petit peu mon teint blafard et le son de ma voix un peu enroué. J'ai très certainement le Covid, j'ai une fatigue un peu extrême depuis ce matin, mais je continue à travailler et à partager ma passion sur cette chaîne au vu des spoils qui me donnent raison une fois encore sur les prédictions que j'avais un peu fait la semaine dernière, mais on va pas se la raconter parce que c'était un peu facile. Je parle notamment du combat entre le Rob Lucci et ce cher Monkey D. Luffy. J'ai même fait un gros post sur Twitter qui a buzzé, je crois que j'ai fait 4000 faves, où j'expliquais que très certainement, en une page, Luffy allait mettre une grosse batatas fritas à ce cher Rob Lucci. Non pas que j'aime pas Rob Lucci, mais que, déjà, d'une part, le CP0, il nous est montré ad vitam aeternam depuis 3-4 arcs, pour ne pas dire grand-chose, et il se mange défaite sur défaite, alors qu'ils n'ont jamais été présentés vraiment comme une certaine menace, contrairement au CP9, qui a été présenté comme une menace. On s'est dit, waouh, le CP9, c'est vraiment quelque chose. Le CP0, c'est défaite sur défaite. Ils sont jamais là. Donc je me suis dit, bon voilà, Rob Lucci qui va venir, ça va être un petit peu compliqué pour lui de faire la différence avec Luffy. Surtout que Luffy, entre-temps, est devenu Yonko, maîtrise le Ito Itonomi, donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit ne serait-ce que blessé, ou qu'il ne se prenne ne serait-ce qu'un coup par ce Rob Lucci, au vu de la stature qui va arriver. Et ce qui est vraiment important là-dedans, ce qui est vraiment important à dire, c'est que, pour l'instant c'est bien, mais ça va devenir un problème. Quel ennemi va pouvoir aujourd'hui poser des problèmes à Luffy avec le pouvoir qu'on a découvert, soit le Nika Ito Itonomi modèle Nika? Ça va être une grosse problématique. Qui, aujourd'hui, sur les mers, est capable un petit peu d'incarner une menace pour Monkey D. Luffy? Est-ce que Barbe Noire? Est-ce que Shanks? Shanks, oui, avec ce qu'il nous a montré et la maîtrise de son acquis. Barbe Noire, j'ai un peu moins d'espoir concernant ce personnage. Déjà, à la manière dont l'eau arrive à lui tenir tête, tu te dis que Luffy va tous les one-shot. Et c'est ça, la problématique pour moi de cet arc final, et le dénouement, les péripéties que va devoir trouver ce cher Eiichiro Oda pour rendre l'histoire toujours intéressante, parce que là Luffy est devenu beaucoup trop fort. Il a vaincu, je vous le rappelle, la créature la plus puissante, je parle bien entendu de Kaido. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Au niveau des spoilers, donc combat directement, il y aurait pu avoir des alternatives. J'avais imaginé Kuma, j'avais imaginé les Séraphins peut-être, qui se seraient occupés de Rob Lucci. Donc effectivement, les Séraphins vont se battre contre Rob Lucci, de ce que j'ai compris. Va y avoir une guerre pour savoir qui va manipuler ces Séraphins. Sentomaru, peut-être d'autres personnes, peut-être que Luffy et Kaku vont se rendre compte qu'il faut attaquer plutôt Sentomaru, plutôt d'autres personnes pour se débarrasser des Séraphins plutôt qu'à attaquer directement les Séraphins eux-mêmes. C'est peut-être une solution. Luffy va assez rapidement poutrer Rob Lucci qui va s'éveiller. Ça, c'est un truc de ouf auquel je m'étais pas attendu. L'éveil d'un Zoan, c'est pas quelque chose qui nous a été montré avec Kaido. On s'attendait tous à ce que Kaido montre son éveil. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il le maîtrisait? Je ne sais pas. Et qu'il le maîtrise au final, Rob Lucci. La dernière fois qu'on a entendu parler des Zoans éveillés, c'était à Impel Down, où on voyait des Zoans difformes, très proches de leur forme animale, moins lucides, moins charismatiques que les formes hybrides, et ils perdaient un petit peu leur volonté. Ils perdaient leur expression, ils perdaient leur humanité. On a la même chose dans la forme. L'éveil de Rob Lucci, comme c'est décrit, c'est un gros chat, un gros chaton, donc on s'éloigne un petit peu du léopard et de cette forme un petit peu bodybuildée de la forme hybride de Rob Lucci, qui est très certainement sa forme la plus charismatique. Et on va vers quelque chose de plus grotesque, un mélange entre la forme de Woozoo et le Monster Point de Chopper. Je pense qu'il garde quand même sa personnalité, parce qu'à la fin du chapitre, il est dit que Rob Lucci flippe, il a peur, il veut quitter Head Eggs par peur de Luffy. Ce personnage qui n'a jamais rencontré la peur, même au niveau de sa défaite, il tombe dans les pommes comment ça s'appelle là où il se battait sur l'île du CP, quand ils ont affronté le CP9, je me rappelle plus du tout du nom de l'île. C'est Water 7, et après je me souviens plus. Mais on voit pas vraiment la crainte et la peur sur son visage, alors que là on le voit, on le reconnaît, il veut carrément se sauver. Ce qui montre l'étendue de la puissance de Nika. Au niveau du combat, ça va être assez cartoonesque.
Alors, ok, contre Kaido, on arrive sur un combat cartoonesque. Je trouve ça hyper intéressant au niveau de l'auteur, au niveau de l'originalité, au niveau même d'une mise en scène qu'on n'a jamais vue dans les shonen, surtout à un combat aussi important. Mais si on a ce comique de répétition à chaque apparition de Nika, ça peut dédramatiser toutes les situations. Alors aujourd'hui, c'est Rob Lucci, ok, grand bien nous fasse, Rob Lucci, c'est pas le personnage le plus intéressant ou celui qu'on attend le plus, je suis d'accord. Mais si jamais ça se barre en cartoon, quand Luffy va affronter Shanks, parce que j'espère qu'ils vont s'affronter, quoi que disent certains, j'espère qu'ils vont s'affronter, quand il va affronter Barbe Noire, si ça se transforme en Tom et Jerry, ou quand il va affronter ce cher Xebec, j'espère qu'il va revenir Xebec, ça va me faire chier. Au bout d'un moment, c'est cool que quand Nika apparaisse, ça soit un petit peu Tom et Jerry, je kiffe, cartoonesque. Par contre, j'espère que ça va pas être le cas jusqu'à la fin de One Piece, parce que ça me ferait chier. Ça m'embêterait beaucoup, vraiment beaucoup. Et ça, c'est ce qui nous est donné là-dedans. Ça n'empêche pas Rob Lucci d'avoir peur et d'être effrayé. Donc quelque part, on peut sentir la puissance, on peut sentir le désarroi d'un antagoniste qui vient et qui se rend compte de la puissance supérieure de Luffy. Qui va la dépasser, qui va maintenant la mettre en doute, ça va être compliqué. Mais j'espère que ça va pas étouffer le sentiment épique qu'on avait dans les batailles finales, qu'on a moins ressenti avec Kaido, mais qu'on a ressenti dans le combat aller entre Luffy et Rob Lucci. Rappelez-vous, hein, à Enies Lobby, voilà, je me souviens plus du nom. Le combat était vraiment épique. Les échanges de coups, les gerbes de sang que l'un et l'autre crachaient, les yeux blancs, les échanges de patates, les impacts, nous montraient la réalité de ce combat et la puissance qu'avaient dû libérer les deux protagonistes pour pouvoir un petit peu se défaire de cette bataille. Quelque chose qu'on ne retrouvera pas par la suite. Moins avec Doflamingo, même s'il y a quelques coups qui sont sympas. Un petit peu avec Katakuri, mais quand même très expéditif. Et pas assez mis en avant, je trouve, avec Kaido qui se battait avec une batte de baseball, ça aurait été point contre point, ça aurait été vraiment plus sympa. À mon sens. À mon sens. Et je ne remets pas en cause les combats précédents, bien sûr. On apprend également une information assez intéressante, c'est que le Nika Nika no Mi ne fait pas partie de l'encyclopédie des fruits du démon. Est-ce que ça veut dire que c'est un fruit caché ? Ou allons au-delà de ça, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un fruit du démon ? Réincarnation, machin, fruit de l'ange, je ne sais pas, mais en tout cas, le Nika Nika no Mi ne fait pas partie de la base de données de l'encyclopédie, plus ou moins du Dr Vegapunk. Beaucoup de gens disent que le Nika Nika no Mi serait la source d'énergie dont parle le Dr Vegapunk, je ne pense pas. J'ai aucune preuve, c'est juste de l'intuition. Mais je ne pense pas que ce fruit-là soit juste considéré comme une source d'énergie, comme je ne pense pas que le One Piece soit la source d'énergie en question. Je pense qu'il y a une source d'énergie qu'avaient les gens à l'époque du siècle oublié, que le Dr Vegapunk la cherche et que ça va être très intéressant pour la suite de l'histoire. Mais je pense pas que ça soit corrélé ni au One Piece, ni au Nika no Mi. C'est ma théorie personnelle. Après, voilà, j'ai pas d'argument non plus probant allant dans ce sens-là. Mais soit, c'est un petit peu ce que j'ai compris. On va également voir Akainu, c'est sympa, mais toujours dans la même posture, Akainu qui va empêcher Kizaru d'aller sur Head Eggs pour se débarrasser de Monkey D. Luffy. Je sais pas pourquoi cette scène-là a été mise là, de toute façon. Je sais pas pourquoi Kizaru obéit à Akainu, parce qu'avec son fruit du démon, il peut carrément se déplacer à la vitesse de la lumière et faire ce qu'il a à faire. Mais on nous montre cette scène-là, Akainu qui est toujours dans son rôle où il ne peut pas bouger. On ne sait pas pourquoi, mais enfin, il reste toujours dans son rôle. Ouais, c'est chiant d'être l'amiral en chef de la marine, tu peux jamais rien faire. Au bout d'un moment, il faudra bien que tu bouges quand même, mon gars. Surtout que, vu ce qui se passe là, t'as quand même la confrontation entre un des Yonkou, qui a l'éveil de Nika, enfin, dans les hautes instances, ils doivent comprendre que c'est plus ou moins lié à Joy Boy, avec le Dr Vegapunk qui se rapproche méchamment du secret du continent maudit. Là, moi, je dis, Imsama, c'est le temps de mettre un petit coup de... et de détruire l'île, comme tu l'as fait à ce très cher sabot. Voilà ce que j'en dis. Donc un chapitre quand même pas mal plaisant. Il faut se le dire. Avec une nouvelle apparition de Nika. On l'a vu uniquement dans le dernier combat, une nouvelle apparition de Nika. Toujours la même question. Qui va aujourd'hui devenir une menace pour Luffy ? Il peut utiliser Nika n'importe quand. Avant, on se disait, bon, peut-être qu'il faut une rage extrême, une situation extrême, un combat assez compliqué pour que tu te réveilles et que tu lâches ton Nika Nika no Mi. Là, à mon avis, Luffy le contrôle et peut le lâcher quand il veut. Ça va être cool. Ça va être cool de le voir aussi avec d'autres vêtements. Voir un Nika no Mi avec les vêtements de Luffy actuellement, ça va être super sympa, je trouve. Voir un premier éveil, 2 ans, ça fait avancer le schmilblick au niveau de l'éveil des fruits du démon, donc c'est hyper intéressant. Par contre, c'est un peu réducteur pour les Zoans, qui sont déjà pas, d'une part, les fruits les plus intéressants niveau combat, j'ai l'impression. D'autant plus s'ils ont un éveil un peu pété comme ça, où ils se transforment en gros nounours dénués de personnalité, ça risque d'être compliqué pour la suite.
Des informations sur les Nikanomi qui ne seraient pas répertoriées dans l'encyclopédie. Que de mystères, que d'intrigues. Voilà pour le chapitre de One Piece. Et puis on se refait une vidéo qu'on aura le résumé complet pour avoir un peu plus d'informations sur tout ça. Et puis l'euro, ça serait bien. Je vous souhaite une bonne journée, désolé pour ma voix et mon bouchage et le reste. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, vous êtes jamais abonnés les gars. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, ça aurait eu plus d'impact. Mais voilà, abonnez-vous, ça peut être sympa. Allez, ciao, bye bye.